Actu, résultats, interviews, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le Chant du Coq, le journal du mondial de Midi Olympique. Sentiment mitigé et légère soupe à la grimace ce matin. Belle et large victoire bien sûr du 15 de France face à la Namibie, 96-0, victoire historique du jamais vu pour les Blancs Coupe du Monde. Mais, comment va notre capitaine? Comment va Antoine Dupont? Toutes les infos à venir dans ce Chant du Coq, les dernières infos toutes fraîches, notamment avec notre correspondant Jérémy Fada qui a passé la nuit à l'hôpital. Emmanuel Massicard sera là également pour l'humeur du jour, teintée de bleu et de rouge aussi, rouge de colère. Et ensuite, on basculera sur l'affiche du jour. Vous ne raterez rien du reste de l'actu de cette Coupe du Monde. Et pour finir en ce jour de match de l'Argentine, on ouvrira la boîte à souvenirs de l'ancien international des Pumas, Mario Ledesma. Mais là, maintenant, tout de suite, on file à Marseille prendre des nouvelles de notre capitaine. La France tremble, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Le Chant du Coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. Et il est avec nous, Jérémy Fada, qui a eu une nuit très courte. Salut Jérémy, merci d'être avec nous dans le Chant du Coq ce matin, envoyé spécial Midi Olympique Rugby-Rama. Avant de revenir sur le match, bien sûr, puisque ça paraît presque anecdotique, paradoxalement, alors que la France a réalisé le plus gros score de son histoire en Coupe du Monde. On va prendre des nouvelles fraîches de notre capitaine Antoine Dupont. On l'a vu sortir en se frottant les yeux de tristesse et de douleur. Comment va-t-il ce matin alors qu'il est un petit peu plus de 8 heures? Écoutez, c'est toujours l'inquiétude qui est de mise dans l'entourage du 15 de France concernant Antoine Dupont qui est resté à l'hôpital cette nuit. En fait, il est parti après le match directement à l'hôpital d'Aix-en-Provence avec notamment le médecin de l'équipe de France Philippe Turblin et plusieurs proches à lui, dont son frère ou sa compagne, pour passer des examens très vite. On avait entendu parler d'une suspicion de fracture au niveau du plancher orbitaire. Bon, la suspicion qui s'est confirmée un petit peu plus tard dans la nuit. Donc dès lors, on parle à la base de délai de minimum 6 semaines d'absence. Ça signifie quoi? Ça signifie une Coupe du Monde terminée. Il y a quand même une lueur d'espoir qui est rapidement arrivée. Si Dupont revenait plus tôt que prévu, et si Antoine Dupont était là pour les demi-finales, donc on sent quand même que c'est un petit peu la tendance de vouloir espérer un retour en phase finale du côté du staff. La réalité, donc, c'est qu'Antoine Dupont, il est resté à l'hôpital cette nuit et que le staff aujourd'hui, sur les avis médicaux, se donne 48 heures avant de prendre une décision, le temps que l'hématome se résorbe et qu'on en sache peut-être un petit peu plus pour se projeter. Un mot peut-être, Jérémy, avant de faire un rapide état des troupes sur la manière dont le groupe vit cette situation-là. Le groupe a déjà vécu ça avant le début du mondial, suite à la blessure de Romain Ntamak face à l'Écosse à Saint-Etienne, on s'en souvient. Là, on est sur toute autre chose, encore plus fort, encore plus gros si je puis dire, puisque là c'est le capitaine, c'est le taulier qui est dans la difficulté. Comment le groupe a réagi à tout ça? Écoute, c'est vrai que ça fait beaucoup. Il y a eu déjà, comme tu l'as dit, des contretemps durant l'été. On se rappelle évidemment de cette grave blessure de Romain Ntamak, forfait pour mondial, qui d'ailleurs était au stade Vélodrome hier soir pour assister au match, rendre visite à ses potes. Il y a eu quand même plusieurs alertes, des garçons pareils, blessés. Cyril Baille qui a fait son retour hier soir, Jonathan Danty qui était dans le même cas. On avait l'impression que tout commençait à rentrer dans l'ordre. Anthony Gelon était revenu, on parlait d'un retour imminent de Julien Marchand. Il y a eu cette petite alerte sur Grégory Aldrit, mais c'était pas grand chose. Et voilà, au moment où tous les feux recommençaient à être ouverts, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose de pire qui pouvait nous arriver. Cette blessure malheureuse et grave. Il faut insister sur le grave d'Antoine Dupont, à la fois demi-mêlée et capitaine de ce 15 de France, mais surtout meilleur joueur du monde, quoi. Le guide des Bleus, et on a senti quand même les Français atteints moralement dans la soirée, bien sûr contents de la prestation collective lors de ce match face à la Namibie, mais quand même qui avait du mal à cacher leur émoi, et particulièrement quand même les joueurs toulousains, les proches d'Antoine Dupont. Les joueurs, ils sont rentrés en bus à leur hôtel Renaissance à Aix-en-Provence. Ils sont arrivés vers 1h15 du matin. Il y avait une 50aine de supporters qui les attendaient. Ils les ont salués, de loin évidemment, mais là aussi on sentait quand même une vraie inquiétude
sur les visages. Le président du Stade Toulousain aussi, Didier Lacroix, est resté dans les parages, certainement pour apporter son soutien à Antoine Dupont quand il va sortir de l'hôpital. Ouais, malgré tout, en plus, il y a eu un match. Alors paradoxalement, c'est vrai qu'on en oublierait presque que l'équipe de France a réalisé une performance historique hier soir. Alors on s'attendait à dominer largement la Namibie. Malgré tout, on a vu une farandole d'essais, 14 essais marqués par les Bleus. Damien Penaud qui devient le 3e meilleur marqueur de l'histoire des Bleus. Charles Olivon qui devient le meilleur marqueur d'essais pour un avant également. Tout allait bien et puis finalement, on ne retiendra que ce sentiment d'amertume à la sortie du match. Comment était l'atmosphère, Jérémy, autour du stade Vélodrome au coup de sifflet final? Très paradoxal, parce que c'est vrai, il y avait c'était un petit peu pesant du fait que tout le monde était inquiet pour Antoine Dupont, mais à ce moment-là, tout le monde espérait quand même des nouvelles positives, et puis c'était quand même la fête au coup de sifflet final après ce festival offensif. Et puis j'allais dire, au-delà du score, au-delà des essais, c'est cette cohésion collective qui avait été retrouvée. C'était ça le plus important. On avait insisté cette semaine là-dessus, que les Bleus avaient besoin de retrouver ces repères collectifs finalement qui avaient été trop absent face à l'Uruguay, et c'était le cas avec beaucoup d'altruisme. Rappelez-vous, en première mi-temps, ces garçons, par moments, comme j'ai l'image de Louis Bielbiarré qui aurait pu aller marquer tout seul, qui préfère faire la passe à Jonathan Danty pour assurer cette action, pareil, conclue par Charles Olivon sur une action de 70 mètres avec 5 passes magnifiques. Mais malheureusement, effectivement, c'est dur aujourd'hui de pas se dire que cette blessure malheureuse d'Antoine Dupont est peut-être venue gâcher la fête. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Et on continue bien sûr à parler du match d'hier, bien sûr, mais surtout évidemment de ce qui s'est passé pour Antoine Dupont, édition un petit peu spéciale du Chant du Coq ce matin, avec le directeur de la rédaction de Midi Olympique qui était au stade hier soir et qui n'est pas content ce matin, c'est Manuel Massicard. Salut Manu. Ouais, salut Thomas, bonjour à tous. Manu, ce matin c'est la soupe à la grimace, et pour toi tu vas nous expliquer tout ça, ce que tu ressens, mais trop de risques ont été pris avec le meilleur joueur du monde hier soir. Ouais, je râle, c'est trop, c'est évidemment que cette blessure aurait pu survenir à n'importe quel moment du match, surtout que c'est un mauvais coup qui a été porté à l'encontre d'Antoine Dupont, mais trop c'est trop, oui, trop c'est trop. Pourquoi ne pas avoir sorti Antoine Dupont plus tôt alors que le match était plié, réglé dès la 20e minute, on va dire? Pourquoi ne pas l'avoir sorti à la mi-temps, et pourquoi ne pas considérer que le meilleur joueur du monde, celui qui peut définitivement te faire gagner la Coupe du Monde, ce trophée qu'il n'a jamais remporté, mérite un statut à part et une protection maximale? Quand on répond à cette question, ça semble évident, et pourtant dans la gestion ça ne l'a pas été. Donc oui, forcément ça me laisse des regrets. Tu parlais de gestion, alors à cette question-là, le staff, le sélectionneur répondent souvent que ces joueurs-là ont besoin de rythme pour performer à très haut niveau, ont besoin de jouer pour travailler la cohésion collective. Est-ce que toi tu t'alignes sur cette pensée-là? Foutaise, ce sont des raccourcis et une vision très très franco-française de l'histoire. Chez nous, il faut jouer pour avoir du rythme. Dans d'autres pays, il faut se préparer pour avoir du rythme, et c'est pas simplement le fait de jouer. Regardez les Irlandais qui jouent peu, qui ont peu de compétition, qui ménagent très souvent leurs meilleurs joueurs, et qui finalement répondent toujours présents physiquement et collectivement au match, aux grands matchs quand ils leur sont donnés à jouer. Chez nous, il faut jouer, c'est une erreur. C'est pas un nouveau débat ça, Manu, on en a parlé tout au long de la prépa. L'équipe de France est l'équipe, en tout cas l'équipe favorite, la plus touchée par les blessures, qu'elles soient musculaires ou accidentelles, comme c'est arrivé à Antoine Dupont hier soir. C'est donc le retour de ce débat un petit peu redondant, mais qui saute aux yeux depuis la préparation des Bleus. Le rythme des saisons, on confirme que ça joue trop? Oui, les Bleus jouent trop, mais ça se concerne évidemment les internationaux et une fange des internationaux. Trop si l'on considère la saison globale en club et en sélection, et un calendrier qui n'a pas épargné les Toulousains et les Rochelais. Finalement, c'est pas anodin. On parle de ces deux équipes qui ont le plus joué et qui ont chassé le plus de lièvres ou d'objectifs à la fois, Coupe d'Europe, championnat et évidemment sélection. Du coup, on se retrouve avec des Antonio qui a été fragilisé, Aldrit qui a été touché, Danty également, comme Dupont, Baye, Ntabak, Cross ou Marchand, sans parler de Jelonche évidemment. Ce sont ceux qui avaient terminé le plus tard la saison dernière et qui ont joué, encore une fois, sur tous les tableaux. Ils n'ont pas eu assez de repos. Alors, encore une fois, certes, Dupont, c'est pas une blessure musculaire. Ça ressemble plus à un mauvais coup et à une agression. Mais quand même, il faut se poser la question de ce calendrier et de ces Bleus qui jouent toujours trop. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby.
On passe à l'affiche du jour maintenant dans le Champ du Coq et le match de la dernière chance pour les Pumas face à l'ambition samoane. Excitant, ce match de la poule D entre deux équipes aux dynamiques différentes. Battus d'entrée contre l'Angleterre, les Argentins sont obligés de réagir sous peine de voir leurs espoirs de qualification se réduire à quasi néant. Les deux Toulousains, Juan Cruz Malia et Santiago Chocobares, sont titulaires pour faire face à ces Samoans qui, eux, ont un vrai coup à jouer après leur victoire bonifiée face au Chili. Une victoire de plus et ils auront de vraies cartes en main pour jouer la deuxième place derrière l'Angleterre. Coup d'envoi 17h45 à Saint-Étienne. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Et on passe en revue le reste de l'actu de cette Coupe du Monde et pour cela on accueille Frédéric Pimenta. Salut Fred. Salut à tous. Alors on commence avec une mésaventure. Petite mésaventure pour les Irlandais à Tours. Le staff logé au château Belmont s'est fait voler un vélo juste avant de partir en balade comme ils ont l'habitude de le faire. Retrouvé par les caméras de surveillance, le chapardeur a avoué hier les faits et le vélo a pu être rendu aux Irlandais. Trop tard pour la balade. Tout est bien qui finit bien, on l'attendait. C'est un retour aussi dont tu vas nous parler maintenant. Owen Farrell, le retour, suspendu en match de prépa pour un plaquage très dangereux. Le capitaine anglais retrouve le 15 de départ pour affronter le Chili demain, tout comme Marcus Smith à l'arrière, le tout dans une compo très remaniée. En cas de victoire bonifiée, les Anglais assureront la première place de la poule D. Et enfin, les matchs complètement déséquilibrés et les écarts de niveau flagrants font jaser, Fred. Réflexion des staffs uruguayens, tongiens et namibiens hier. Réflexion autour le fait de ne pas jouer assez les grandes nations du rugby et donc de n'avoir que trop rarement l'occasion de progresser. C'est le sélectionneur tongien qui le premier a émis cette critique, suivi avant-hier par l'Uruguayen et donc hier soir par le Namibien. Une sérieuse piste de réflexion pour World Rugby. Merci beaucoup Fred Pimenta. Souvenir de Coupe du Monde. Avant de clôturer ce Chant du Coq, un souvenir, celui de l'ancien Clermontois et international argentin Mario Ledesma et notamment celui de la Coupe du Monde 2007, déjà en France. En ouverture, l'Argentine surprend la France dans un stade de France incandescent, inoubliable.